Début de la deuxième période de cette grande team. On est très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Merci de nous suivre sur les différents canaux. Canal 99, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On sait que vous êtes très nombreux à nous suivre de l'étranger et vraiment ça nous fait très plaisir. On vous en remercie. Voilà. Allez, il y aura plein de choses dans cette deuxième période. On saura qui est le plus calé autour de la table, mais ça, ce sera à la fin de l'émission. Pour l'instant, eh bien, on va passer au débat. Un débat sur les fétiches. Ouais, un phénomène, on ne sait pas, mythe ou réalité. En tout cas, on va en parler avec notre invité de ce soir, Monsieur Ndakwadio, qui est avec nous. Alors, si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez tout simplement interagir, envoyer un petit commentaire concernant le débat, eh bien, vous allez sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Allez, on vous explique tout concernant le débat, concernant les fétiches dans le milieu du foot, dans cette petite vidéo, et puis on se retrouve pour en parler. Fétiche au football. C'est une pratique courante en Afrique. Le recours au fétichisme et au maraboutage dans le domaine du football. Et c'est même peu de dire que dans certains pays, c'est une tradition. Impossible d'imaginer une rencontre sans recourir à un marabout ou à un féticheur. Cette pratique, qui fait appel aux sciences occultes, a pour but de faire basculer une rencontre en faveur de celui qui y a recours. Mythicisme, sorcellerie, maraboutage, bref, les qualificatifs sont multiples, mais l'objectif recherché est le même à chaque fois, garantir le succès. Ainsi, il n'est pas rare de voir certains joueurs porter des talismans et de tenter de les installer dans le but adverse, convaincus que cela leur permettra de marquer plus de buts. Pour d'autres encore, il s'agit d'un élément de protection pour éviter de contracter des blessures au cours de leur carrière et aussi pour vaincre les mauvais sorts lancés par les adversaires. La victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal en 1992 avait laissé place à des témoignages les plus poignants sur le rôle joué par les sorciers d'Akradjo. Si dans certains cas le scénario semble marcher, il a montré par ailleurs ses limites dans d'autres situations, comme ce fut le cas lors du mondial de 1974 avec la lourde défaite du Zaïre à l'époque contre la Yougoslavie, malgré la présence de 9 féticheurs dans les tribunes. Mythe ou réalité, cette pratique a la vie dure puisqu'elle continue de résister au temps. Pourtant, juste à ses côtés, une autre pratique gagne de plus en plus du terrain, celle qui consiste à recommander son sort à l'Éternel. Il n'est plus rare en effet de voir des équipes prier avant et en fin de rencontre. Une habitude qui tranche forcément avec le fétichisme. Messieurs et mesdames, vos avis sur la question. Un sujet qui fait beaucoup rire notre invité, Ndakwadio, et qui va se prononcer évidemment dessus. Alors, est-ce que vous pensez que le fait d'utiliser des fétiches peut faire gagner un match? C'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook de la 3, oui ou non également sur les petites ardoises. Est-ce que vous pensez que les fétiches peuvent faire gagner des matchs? Et vous allez nous expliquer pourquoi. On y va, on lève les ardoises. Personne ne va se mouiller. Personne ne va se mouiller. Vous êtes... Bon, alors, j'ai un pasteur autour de la table. On n'a pas adepte de fétiche. Mais on va d'abord entendre notre invité, Ndakwadio. Vous avez dit non. Non, je dis non, parce que voilà, ça existe. C'est vrai que ça existe. Même en notre temps, il y a des gens qui attachaient les trucs pour jouer les gris-gris, là. Vous avez assisté à ça? Vous avez vu ça ou oui, pas? j'ai vu. Vous avez pratiqué ou pas? Non, moi, je n'ai pas pratiqué parce que voilà, j'aime pas ces genres de trucs. OK. Mais sinon, ça existe dans le milieu. Mais il faut dire qu'au football, là, si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas mettre ton fétiche et puis le fétiche va jouer. Non, ce n'est pas possible. Alors, il faut s'entraîner pour gagner. Sinon, ça existe. Mais moi, pour moi... Oui. Voilà. D'accord. Jojo? Ah oui, moi j'ai mis non, mais un non on peut oui. Voilà. Non on peut oui, c'est parce qu'on peut pas mettre deux réponses en même temps, sinon j'allais mettre oui en bas. Et là, ça existe vraiment parce que moi, quand j'étais petit, je jouais avec un ami et on opposait nos équipes de quartier. Mais eux, ils envoyaient toujours du fétichisme sur le terrain. Ah bon? Voilà, mais un jour, ils envoyaient même un féticheur même sur le terrain. On les a battus, ils ont poursuivi le féticheur. Voilà, de mon quartier jusqu'à dans l'autre quartier là-bas. Ils ont poursuivi, ils n'ont pas attrapé. S'ils l'avaient attrapé, mais c'est reste que son boubou.
Ah ben, il fait mal. Mais moi, je pense que ça ne compte pas parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui font des simagris avant de jouer les matchs et puis après, ils perdent. Donc, à quoi? Bon, c'est juste pour rigoler, juste pour blaguer l'adversaire et puis on se laisser déstabiliser, sinon, il n'y a rien. C'est ça. Non, je laisse. Non et oui aussi, hein, comme Jojo. Difficile de se prononcer. Je comprends le oui et non, parce que bon, le phénomène existe. Oui, nous tous, on sait que le fétiche, il existe. Quelles que soient nos positions religieuses, le fétiche existe bien. Maintenant, quelle est son efficacité dans le sport? La question est là. Parce que nous, par exemple, en 1992, notre fameuse CAN, la première qu'on gagne au Sénégal, tout le monde dit qu'on a dû faire un tour à Dabou pour laver notre équipe pour aller gagner. Et à l'époque, quand on a interrogé le ministre des Sports d'alors, René Dibi, il a dit oui, que c'était un stimulant psychologique, un élément pour motiver nos garçons. Il ne l'a pas nié. Mais bon, on s'est rendu compte qu'après, qu'on avait une belle équipe quand même, qui avait un très bel esprit et qui est partie dans la bataille et qui a gagné cette compétition. Parce que si on doit le considérer comme un élément stimulant qui est capable d'apporter la victoire, alors là, le Bénin, le Togo, qui sont très réputés dans le fétiche, devraient chaque saison ou bien chaque 2 ans être champion d'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Soit que l'Inde, où tout le monde va pour se travailler spirituellement, là, ils auraient dû gagner la Coupe du Monde à chaque fois, mais ils ne le font pas. Donc ça veut dire que le fétiche a bien ses limites. Et c'est pour ça que nous, on dit non. Faire gagner un match, non. Élément stimulant par rapport à la foi de chacun, ok. Mais je pense que pour gagner un match de football, c'est d'autres réalités. Parce que même le Nigeria, qui a cette réputation, en 1994, avait une superbe équipe avec les meilleurs joueurs du continent et ça a bien marché. Donc, fétiche, là, faire gagner, bon, nous, on est dans le non. Bon, alors, au-delà du fait d'utiliser les fétiches pour faire gagner, c'est aussi une manière de se protéger des blessures. Est-ce que vous, alors je vais m'adresser à vous, Ndakwadio, est-ce que vous connaissez des joueurs ou vous-même, vous avez eu recours à ça, de façon à vous protéger, tout simplement? Oui, disons que moi, à mon époque, voilà, bon, faut dire, j'ai des amis là qui attachaient des trucs, ils avaient des trucs qu'ils attachaient. Voilà, bon, il y en a aussi, bon, voilà, soit dans les vestiaires, ils viennent avec leurs bidons, des bouteilles, ils se lavent avec, mais vraiment l'odeur de l'eau là, vraiment, c'est... Ah oui. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est pour se protéger ou bien pour Se protéger, chacun vient avec pour lui. Voilà, si tu es un homme de Dieu, tu as ta Bible. En tout cas, chacun vient avec son truc. Voilà, et on a l'impression que ça s'est un petit peu démocratisé. C'est-à-dire que plus personne n'a honte d'utiliser ces petits trucs. Moi, je pense automatiquement donc à la CAN, quelle année? Face au Ghana, où on se rappelle. 92 voilà, et 2015. 2015, voilà, la CAN 2015, où André Ayew a été venu mettre un peu de sel, si je me rappelle bien, sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est devenu... j'ai envie de dire normal, non? Oui. Jojo. Oui, c'est vraiment normal, mais est-ce que ça permet au pays de gagner? Parce que souvent, je dis que les gens ont des simagris juste pour influencer l'adversaire. Moi, avant chaque match de football, je fais comme ça. Ça, c'est un truc. Et ça blaguer marche? les gens. Ça marche, il a peur de moi. Il s'est dit que lui, il est quitté quelque part. Alors que c'est rien du tout. C'est rien du tout, juste pour l'influencer, juste pour le provoquer. Puis bon. Non, je veux dire, les pratiques sont réelles. Hein. On le voit. Ici, on se souvient de l'affaire... La SEC l'a fait Nancy Guy avec la SEC Mimosa. Je pense qu'il y a un match face à l'Africa Sport d'Abidjan. Vous vous en souvenez, non? L'affaire Nancy Guy, je crois que les joueurs de la SEC ont dû boire du Nancy Guy pour se protéger contre un sort qu'auraient lancé les joueurs de l'Africa. Enfin bref, ça fait grand bruit ici. Certains joueurs ont des pratiques. Vous voyez des garçons, certains gardiens de but qui viennent très souvent dans les buts avec un petit sac qu'ils déposent au pied d'un poteau, l'un des poteaux de leur but. Et puis ça fait effet. Oui, on voit ça par exemple, on voit beaucoup sur les performances. Les joueurs sénégalais, avec l'épisode de 2002 à la CAN et 2002 à la Coupe du Monde de football, ils avaient été tellement performants que tout le monde s'est dit, certains se sont dit en tout cas, que ça c'est le travail des marabouts. Mais après, ça a été éphémère. Hein? On n'a plus vu les jeunes garçons qui avaient tant brillé, certains avaient disparu après la compétition. Donc, je dis tout ça, c'est éphémère en fait. Ça n'a pas de résultats consistants. On épilogue, on fait des choses, mais dans le fond, je pense que les performances au football vont bien au-delà que les simples bains et les simples Si, moi je pense qu'ici, les avis sont vraiment partagés parce qu'au Sénégal, avec la lutte sénégalaise, chaque lutteur vient avec son marabout. Mais là, il y a une question à se poser, est-ce que ça marche vraiment? Parce que jusqu'à présent, chacun vient avec son marabout sur le terrain. Oui, mais il y a des champions du monde, il y a des champions du côté du Sénégal. Donc, je veux dire que c'est devenu
de la culture. Au Sénégal, c'est culturel. Donc, c'est normal pour eux de travailler avec ces gens-là. Est-ce qu'en équipe nationale de football du Sénégal, il y a cette pratique? On n'en sait rien, il faut le dire. Mais après, je pense que chacun trouve sa technique, en tout cas, pour être aussi performant que ça. Mais à partir de ce moment-là, on ne s'en sortirait plus. Là, on a vu André Ayew qui verse la poudre avant le match de la finale de 2015 face aux éléphants. Parce qu'il a en mémoire qu'en 92, la finale que son père Abedi Pelé ne joue pas, la Côte d'Ivoire gagne sur des affaires de fétiche avec des tirs au but à l'empoint fini. Mais si lui doit lancer des poudres sur le terrain, si un autre joueur doit venir avec une amulette, si un autre doit venir avec sa Bible, l'autre avec son Coran et un autre avec je ne sais pas quoi, mais on ne s'en sortirait plus. Ce serait la porte ouverte à un vrai désordre. Je pense que ce type de pratique-là, vous êtes libre de votre foi, mais faites-le en toute discrétion, faites-le dans votre intimité. Et quand on arrive sur le terrain, on joue au football. Parce que nous, on est là pour regarder le football. Et la réalité du terrain, c'est la qualité du joueur, c'est les performances du garçon. Une autre réalité, c'est que les dirigeants et les entraîneurs sont parfaitement au courant de ces pratiques et ils continuent, j'ai envie de dire, à financer ou à encourager leurs joueurs à le faire. Est-ce que je me trompe ? Oui, bien sûr. Généralement, c'est une affaire, je dis, certains le font individuellement en tant que joueur, etc. Mais il y a des pratiques de groupe aussi. Il y a des pratiques de groupe aussi. Et très souvent, même les présidents des clubs, bien au-delà de leurs intentions, ils sont obligés d'accéder à certains conseils de quelques collaborateurs autour de l'équipe, à certaines pratiques des joueurs. Donc, je dis, les présidents, eux-mêmes, malgré eux-mêmes, parfois, ils sont entraînés dans ce genre de pratiques. Si eux-mêmes, ils ne sont pas à la base même des initiatives. Mais c'est possible. Mais je dis, vraiment, c'est gênant et moi, bon, je respecte la foi de chacun, mais bon. Voilà. Bon, moi, je préfère taire le nom. Mais tu sais, moi, à mon époque, on devait jouer la finale contre la SEC. Mais le stade ou l'Africa? L'Africa. L'Africa, d'accord. Le président même, c'est-à-dire que lui, il vient avec son fétiche et puis lui, là, il lave ça d'abord, il se lave. C'est-à-dire qu'il nous oblige. Ah bon? Ah oui. Il t'oblige à te laver. Président de quel club? Il va taire le nom. Oh, il va taire le nom. Laissez-le répondre. Mais là, s'il va attraper, vas-y petit, tu vas prendre des mots sur le plateau. Non, mais attends, le monsieur, il arrive à 2 h du matin. On joue le lendemain. Mais le président, il se lave avec l'eau. Toi-même, tu vois ton boss en train de se laver avec l'eau. Là. Mais toi, là, toi, tu as dit quoi? Il dit, lavez-vous passer ici. Il dit, ah. Bon, en fait, c'est le truc là, ça existe. C'est ça. Alors, on dit également qu'il y a certaines sélections ou certains clubs qui viennent donc avec leurs conseillers occultes. C'est vrai ou mythe ou réalité? C'est vrai. Parce que tu vois, il y en a même, ils vont chercher les marabouts même au Bénin, au Togo, voilà pour des matchs ici. On a vu ça ici. Oui. Et puis après, ces gars-là, ils viennent, mais on paie les matchs. Là. C'est ça. On paie. C'est juste. Ils viennent faire ce maraboutage, mais on paie après. L'exemple du Zaïre sur sa première Coupe du Monde. C'est zéro, quoi. L'exemple du Zaïre sur sa première Coupe du Monde. On a dépêché des marabouts auprès de l'équipe, à prier dans les tribunes, tout le temps des matchs. Mais le Zaïre a pris des buts pas possibles. Ils sont les combien de marabouts? Ils sont allés avec 9 ou une dizaine de marabouts en tout cas, pour aller faire gagner l'équipe. Ça n'existe pas au football. Attention, il faut savoir jouer au ballon. Et puis sur la protection. Il se raconte par exemple que Didier Drogba aurait lavé son pied gauche au Mali. En tout cas, c'est ce que beaucoup disent. Mais son pied gauche est toujours en difficulté, il devait toujours l'opérer. Donc, ce n'est pas la protection, donc c'est faux de dire ça. Certains disent par exemple que Djibril Cissé était tout le temps en conflit avec son père. Quand il devait se sélectionner pour l'Euro et pour la Coupe du Monde, il s'est cassé les jambes. Dès qu'il s'est réconcilié avec son père, ses jambes ont arrêté de se casser. Mais après ça, quand son père est décédé, sa carrière s'est arrêtée aussi. Donc c'est pas, je dis, c'est pas juste. Il y a trop de faux dedans. Il y a vraiment trop de faux dedans. Allez, on a des réactions sur la page Facebook. Il parle de beaucoup de faux. Cheikh le responsable, les fétiches ne peuvent pas faire gagner un match. Sinon, si c'était le cas, le Bénin et l'Inde allaient être des équipes championnes du monde. Il dit, quand vous regardez même les éliminatoires pour se qualifier, c'est quand même difficile pour ces pays-là. C'est un vrai spécialiste. Il connaît. Ouais, on se rappelle que Kolo a dit qu'il a vu un lion en Égypte. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit, mais il dit qu'il a vu un lion en Égypte en 2006. Il n'a pas vu le lion. Est-ce que c'est vraiment un lion? Et Dimi Stéphane qui nous disait sur le plateau de la grande team qu'il y avait un match également où vraiment il n'entendait rien, il ne voyait même pas clair. Donc effectivement, a priori, ce sont des choses qui existent. Oui, je laisse. Oui, il y a même l'ancien international nigérien Taï Boès qui est devenu, je dis, pasteur. Et il affirme
que oui, il a pratiqué et dans son équipe, il y avait des gens qui pratiquaient. Il dit, j'utilisais du fétiche pour jouer au football. Lui, il a du mal à comprendre pourquoi les gens nient le fait que cela existe dans le football. Lui, il a pratiqué et il a ses coéquipiers aussi qui l'ont pratiqué. La finale de la CAN U20 entre la Zambie et le Sénégal, c'était en 2017. L'action de Gueye, un nouvel entrant sénégalais, qui entre dans le match, dans la surface de réparation, qui sort de ses protèges tibia un objet qu'il jette dans le filet de l'équipe de la Zambie. Un défenseur zambien voit l'action, il va récupérer l'objet. Il y a un peu de tiraillement dans le match. Finalement, on jette l'objet. Mais sur la fin du match, le Sénégal qui vient le fétiche, le Sénégal est battu 2-0. Donc, ce n'est pas le fétiche qui joue, c'est la qualité de l'équipe qui joue. Et la Zambie, malgré le fétiche sénégalais, la Zambie a gagné le match 2-0. Donc, cette affaire de fétiche-là, bon, à chacun sa foi. Exactement. Et on se rappelle également de ce marabout sénégalais, Bayo, qui avait prédit donc une finale Cameroun-Sénégal. Et puis finalement, ça a été Sénégal-Égypte. Hein, et oui, donc comme quoi, hein, les marabouts, bon... Voilà, apprendre avec des grandes pincettes. C'était l'homme le plus recherché. Exactement, exactement.